Eh bien, nous sommes avec Olivier Orsat dans la librairie Culture et Foi, et vous sortez, cher Olivier, un week-end de début octobre bien rempli, je crois. Un peu comme nos confrères de RCF, on a eu le même week-end pour d'autres dispositions. Effectivement, on avait donc la grande journée Hop, que tout le monde connaît maintenant, la grande fête du diocèse sur le thème de l'espérance, et en même temps la fête du livre de Saint-Étienne, la 37e fête du livre de Saint-Étienne, qui a été une très belle réussite. Alors pour vous me disiez, ça a super bien marché. Oui, 5 auteurs, vraiment divers et variés, de l'enfant, un illustrateur plutôt sur une BD adulte de la Première Guerre mondiale, un prêtre, le Père Lenoir sur la guerre des tranchées. On avait la joie d'avoir le Père Thierry Magnin, donc qu'on ne présente plus. On avait Julie Mélan, qui est une illustratrice enfant, et Martin Stephens, qui a gentiment, vous avez fait intervenir sur les ondes de RCF, qui est assez connu dans le milieu chrétien, et il y a eu, comme à chaque fois, l'effet boule de neige, dans le bon sens du terme, quand un de mes auteurs passe sur les ondes de RCF pendant la fête du livre, où hop, il y a eu un petit raz-de-marée d'écoutants et d'acheteurs. Ah, c'est super. Alors, ici, là, habituellement, on voit pas trop ça dans une librairie. Ah oui, alors on se divers de plus en plus, hein, je reconnais. Donc avec l'accord bien entendu du diocèse, j'ai récupéré le fonds pour vendre donc les différents objets Hop. Donc pour ceux qui étaient, il y avait donc le vin, la cuvée Hop. Excellente. Très bien. Ouais, j'ai des très bons retours. Les suites qu'on a refait faire, car il y avait une grosse demande. Donc on a refait faire 3 tailles. Donc L, S, M, XL et XXL. Alors XXL, c'est taille rugby, hein, je tiens à le dire, gros costaud. Et le fond de t-shirt, le fond de mug, le fond de carnet, qui sont très agréables. En fait, tout marche dans la. Donc jusqu'à écoulement du stock. Hein. Donc il faut en profiter assez rapidement, parce qu'après, bien entendu, on arrêtera un petit peu ces objets. Alors derrière vous, eh bien, on n'est pas si loin que ça de Noël. Oui, alors même si la Toussaint arrive au grand galop, voilà, les gens sont demandeurs d'objets de Noël, de crèche. Donc, comme chaque année, on fait travailler un petit peu. Ça, c'est des petites crèches qui viennent du Pérou. Voilà, ça vient d'Italie, avec différents styles. Voilà, donc on fait des petites crèches. Peut-être l'année prochaine, nous fera travailler des centeniers, on verra un petit peu par rapport à la demande. Et puis, on arrive progressivement à l'Avent. Et oui. Alors, les traditions, les célèbres calendriers de l'Avent qu'il faut surtout pas louper. Donc, comme chaque année, vous avez un grand choix que nos éditeurs, que ce soit MAM, Mission d'Emmanuel, Artege, etc., proposent. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les prix, on va dire. Et ça marche toujours bien. Ça marche toujours. Comme on disait avant de préparer l'émission, l'enregistrement, c'est un peu intergénérationnel. C'est que même ça touche tous les publics, les paroisses, les écoles, les jeunes générations, les générations plus anciennes. C'est une tradition qui se perd pas en quoi. Alors, vous voyez la variété de ce qui est proposé. Et puis, bien sûr, la variété de tous les livres que vous trouvez. Mais vous m'avez dit, je vais vous emmener voir un bijou qui vient d'arriver. Oui, c'est la Bible Dieu avec nous. Donc, la collection Dieu avec nous est une collection de la communauté des éditions de l'Emmanuel. C'est une collection de catéchèses. Ils déclinent un petit peu leur marque. Donc là, c'est vraiment une très belle Bible. Donc, tradition officielle liturgique catholique. Donc, il y a quelques petites notes suivant les pages. Et là, c'est une demande qui est afin de personnaliser sa Bible, vous avez des grandes marges pour notifier des notations personnelles. D'accord. C'est vraiment, c'est pour ça qu'elle est présentée de cette manière-là. De cette manière-là, voilà. On se dit, mais il y a trop de marge. Il y a trop de marge. Pas du tout. Non. Et en plus, sincèrement, il y a vraiment une vraie demande. Alors, historiquement, je sais pas si, mais c'est vrai que nos confrères protestants étaient très doués ils ont souvent des bibles avec des grosses marges. Ben là, c'est la première dite catholique avec la tradition officielle liturgique. Donc, les lectures que vous entendez en semaine et le dimanche, et avec des petites annotations pour personnaliser ses intentions. Une bonne idée de cadeau. De cadeau pour Noël qui arrive à grands pas. Alors,
les livres, hein, c'est un bonheur de se promener dans les librairies. Nous qui aimons les livres, il y en a partout. Ils sont classés par genre, par thème. On essaye parce que après aussi les gens aiment bien farfouiller, donc oui, voilà, il faut laisser mais tout ce qui est bande dessinée, livre enfant, le thème de Noël que Carole a gentiment aidé à mis en place, donc un gros thème de Noël parce que Noël et l'enfant est très porteur. Bien sûr. Et puis on va terminer par une nouveauté qui n'en est plus une maintenant, parce que depuis plusieurs mois, vous proposez des produits monastiques. Et ça marche bien. Ça marche très bien, oui. Les gens sont gourmands, donc ils ont raison de l'être d'ailleurs. Donc on essaie d'équilibrer le corps et l'âme, donc des communautés diverses. Donc là, c'est des produits de soins, de savon de l'abbaye de Ganagobi, qui se trouve dans les Hautes-Alpes, les charcuteries de la Trappe de Bricbec. Donc c'est une communauté de cisterciens qui élèvent eux-mêmes leur porc. C'est vraiment important de le savoir parce que c'est vraiment ils mettent pas simplement l'étiquette. Voilà, ils mettent pas que l'étiquette. C'est subtil, mais c'est quand même important. Vous avez les confitures d'Abbé de Fond qu'on me présente plus, qui est pas très loin d'ici. La germaline, là aussi, des produits bien classiques, mais qu'on trouve directement. Autrement, il faut les commander. Il vaut bien mieux passer par. Voilà, en plus les libraires sont sympas, donc ils bien entendu. Voilà, alors là, les sirop d'Aiguebelle. Et puis aussi, d'autres possibilités. Il y a même des produits d'entretien de l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Je confirme que c'est excellent. Et on va terminer, sur les douceurs, là. Bien sûr, l'abbaye de Bonneval et ses célèbres chocolats. Voilà. Et puis, les pains d'épices de l'abbaye de Saint-Vendry. Voilà. Donc, on fait le tour des communautés religieuses et en même temps de la France et même de la Belgique. Voilà, c'est ça. Voilà. Olivier, un peu de repos avant de reprendre le rush de Noël. Oui, après le repos il sera un peu court, mais ça fait rien. Après on aura la joie de vous accueillir et hop, c'est parti pour la belle période de Noël. Merci Olivier. Merci à vous.